Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur avec enfin le nouveau studio. Le déménagement est terminé. Il me restait quelques images d'anciens tournages avant le déménagement. C'est donc une vidéo comme celle-ci que je vous propose. Et aujourd'hui, on reprend notre bêta test sur Escarmouche. Bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Donc, je vous rappelle à quoi ça consiste. Escarmouche, c'est un pseudo Mordheim inspiré de la dernière version de Kill Team que je suis en train de monter pour la communauté. Vous aurez un lien Dropbox sur notre Discord pour pouvoir obtenir toutes les fiches de personnages, les règles du jeu, ou simplement vous retourner sur la vidéo de la playlist, la numéro 1 de la Tour du Singen. Et aujourd'hui, on refait un scénario beaucoup plus classique avec Neps qui a affronté Nafi il y a déjà un bon moment de cela. Et ça sera une chasse à la Malpierre, affrontant les ogres, enfin royaume ogre, c'est-à-dire Nioblar et ogre, contre les Skaven de Neps. Tout ça à 100 points. Nous, nous devons récupérer grosse malpierre tombée sur village humain. oui, Racornus sera content. Oui. Bon, nous être assez nombreux, nous devons être furtifs. Mais attention. Dans les ruines, oui, déjà quelqu'un. Déjà des gros bourrins et plein de petits. Croquants. Il va falloir se dépêcher. Ramenez les pierres, ramenez la malpierre, vite, avant qu'il soit trop tard. Alors, pour ce qui est du scénario, c'est très simple. La carte possède 4 petits décors de pierre de Malpierre qui peuvent être sélectionnés, qui peuvent être ramassés par une seule figurine pour une action gratuite et qui peut être conservée par cette figurine jusqu'à sa mort, bien entendu, ou qu'elles peuvent se passer pour un point d'action entre elles, bien entendu, il faut être juste au contact. Et le but du jeu, ça sera très simple, que votre équipe escarmouche ait le plus possible de ces pierres. Chacune des pierres vaut un point, mais il y en a une énorme au centre qui vient de percer justement ce pauvre village abandonné, une grosse météorite de Malpierre qui, elle, ne peut pas être transportée, et tout simplement, cette grosse pierre, ne pouvant pas être transportée, ramènera un point si c'est n'importe quel petit personnage qui la porte, sauf si c'est le leader d'une faction, et si c'est le leader d'une faction, eh bien elle ramènera 3 points. Donc ça sera Nafi qui jouera les royaumes ogres. Il a sorti une bataille escarmouche, une équipe escarmouche de 100 points, son leader étant un chasseur ogre avec le fameux lance-poutrelle. Si vous regarderez sa fiche de personnage, c'est un truc absolument immonde. Et vu que les ogres ne peuvent pas être trop nombreux, même s'ils ont la règle de pouvoir être 3 maximum dans une escarmouche, il en a pris que 2. Il a pris un guerrier ogre derrière avec lui avec 2 armes, et ensuite il a fait une équipe presque full Nioblar. Il a pris 7 Nioblar classiques en armes de base, et il en a pris 2 autres de plus avec des frondes, vu qu'il ne peut avoir maximum que 2 tireurs légers et un tireur lourd dans une escarmouche, sachant que son ogre chasseur possède le lance-poutrelle largement tireur lourd, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, il n'a pas des super bons combattants avec les Nioblar, mais en fait ils sont très nombreux, ils ont que 6 PV chacun, plutôt faibles, mais ils peuvent faire une bonne surprise, sachant qu'en face les Skaven, c'est pas non plus les meilleurs combattants du monde. Donc ça va être assez sympa de voir comment il va pouvoir tourner un petit peu cette armée. En face, Neps vous ressort exactement la même troupe que vous aviez vue pour la première bataille, c'est-à-dire un doublon de vermine de choc pour commander son équipe escarmouche, son leader étant plus sur l'offensive et la seconde vermine de choc plutôt pour tanker. Elle a 2 coureurs d'égout, 2 coureurs nocturnes, pardon, qui sont des semi-assassins, c'est-à-dire qu'ils ont des étoiles de jet empoisonnées, c'est donc ses seules armes de tir, mais qui sont assez létales. Et ensuite, elle a 3 guerriers des clans, dont 2 avec une lance, et enfin 2 esclaves Skaven qui ne sont là que pour mourir, bien entendu. Le hasard des dés a voulu que ce soit les royaumes ogres qui soient défenseurs, c'est-à-dire qu'ils ont dû déployer toute leur armée avant que les Skaven puissent se placer en position d'attaque, c'est-à-dire aussi que ce sont les Skaven en position d'attaque qui vont être les combattants qui jouent en premier.
On rappelle l'objectif, 4 objectifs de Malpierre au centre, 1 point par unité qui le possède, enfin par figurine qui le possède. C'est une action gratuite pour le ramasser au sol et l'avoir avec soi. C'est un point d'action pour le passer à quelqu'un d'autre au contact. Et si jamais un des joueurs amène une de ses figurines au contact de la grande Malpierre au centre, il gagne un point, sauf si c'est le leader. Et là, ça sera 3 points de plus. Donc il va falloir faire du gros placement. Pour ce qui est du déploiement, Nafi a donc déployé ses ogres sur ses flancs et ses frondeurs au centre. Il a accompagné à chaque fois chacun de ses ogres de 3 Gnoblars combattants, c'est-à-dire que son général, son chef de faction, hein, son leader, c'est son ogre chasseur qui est au nord avec 3 petits Gnoblars. Au sud de la position, il a mis donc son guerrier ogre avec 3 autres Gnoblars combattants et il a mis un Gnoblard combattant en plein centre avec les 2 frondeurs, quelque chose permettant ainsi d'avoir un petit peu de portée sur tout ce qu'il y a autour de lui, tandis que Neps de son côté a fait diviser un petit peu ses forces. Elle aussi, elle a mis un petit peu comme Nafi, elle a mis au nord un vermine de choc, un coureur nocturne, un guerrier lance, un guerrier arme de base bouclier et un esclave, et au sud elle a mis son leader avec un autre esclave, le deuxième guerrier des clans avec la lance, et enfin son dernier petit assassin, pas assassin mais coureur nocturne également, question d'avoir un petit peu de tir empoisonné des deux côtés. Le premier tour a donc été pour les Skaven, c'est parti pour la chasse à la Malpierre. Pour ce qui a été du premier tour, il n'y avait aucun tir possible car le placement de chacune des unités de Neps et la portée de ses attaques envers les ogres soit la protéger des tirs des ogres, soit de l'ogre surtout, soit lui empêcher elle-même de tirer. Donc son armée intégrale de Skaven, vu qu'elle commençait, je vais faire le tour un peu plus vite vu que c'est beaucoup de placement, tout son groupe du Nord s'est replacé un petit peu, avançant droit devant, on va dire, son tireur coureur nocturne et son vermine de choc, tandis que ses guerriers des clans se sont splittés entre eux, et l'esclave lui est resté légèrement en retrait, pendant que ceux du Sud également opéraient un petit peu un mouvement prudent. Elle fait avancer son leader, son coureur nocturne et son esclave vers le muret en couvert lourd pour se protéger de beaucoup de tirs que pourrait lui faire quoi que ce soit en face. Et un petit guerrier des clans qui, un peu courageux avec sa lance, avance sur la direction sud et surtout sur l'objectif au sud. Pour ce qui est de Nafi, lui, il a préféré toujours continuer à avancer lourdement avec Ogre et soutien de Noblard à sa position sud. Il conserve sa position. Il fait également réavancer un petit peu ses frondeurs en direction de l'objectif central, mais il split ses forces du nord. C'est-à-dire que son général monte dans les étages pour avoir une position haute et annuler pas mal de couverts, les couverts légers par exemple, sur la centre de la carte, et avoir surtout une bastille assez folle. Et il split justement ses Gnoblars. Il en envoie un au nord, il en envoie 2 autres un peu plus au sud en direction de l'objectif pour écraser en fait les Skaven au niveau du nombre et un petit peu impressionner justement Neps qui s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi nombreux. Donc tout ça c'est le premier tour, il n'y a pas eu de tir possible vu que l'ogre étant monté en utilisant beaucoup de mouvements n'a pas pu tirer vu qu'il a une arme lourde. On passe au deuxième tour et le deuxième tour c'est au dé, hein, c'est à l'initiative, c'est-à-dire que celui qui est en défense n'a pas de point de bonus, celui qui a l'attaque n'a pas de point de bonus non plus, c'est simplement un jet de dé, s'il y a une égalité on relance, et c'est à nouveau Neps qui commence, pour le tour 2, c'est toujours elle qui attaque, et là par contre on va reprendre au classique, c'est-à-dire elle en active un, Nafi en active un, elle en active un, Nafi en active un, sauf si ce sont des unités qu'elle peut activer par 2, par exemple les Gnoblars de Nafi peuvent être activés par 2, tu actives 2 figurines d'un coup au lieu d'une seule, mais également les esclaves et les guerriers des clans des Skaven. Donc pour ce qui est du début du deuxième tour, Neps active ses 2 esclaves, l'un se rapproche simplement du vermine de choc au nord et l'autre vient prendre l'objectif qui est en plein centre, tandis que du côté de Nafi, c'est tout simple, il activera également 2 Gnoblars, un qui va prendre l'objectif au nord et l'autre qui vient le seconder. On passe ensuite aux activations de Neps qui continue avec ses guerriers des clans au sud à avancer en duo, elle en active 2 d'un coup également. Et Nafi qui répond par activer 2 autres Gnoblars combattants, c'est-à-dire qu'il en fait un avancer au sud et l'autre qui vient prendre l'objectif en plein centre de sa ligne. Question de toujours un petit peu avoir un avantage sur Neps avec son nombre tout simplement.
Pour ce qui est après de la suite, Neps est beaucoup plus prudente avec son leader Skaven et son vermine de choc. Elle avait un petit peu peur lors de la première partie qu'on avait fait de se le faire one-shot par le tireur à lance-poutrelle qui est en face. Donc elle le fait avancer prudemment, surtout que tout autour de lui, il donne des mouvements beaucoup plus puissants aux Skaven, vu qu'il les fouette de loin, on va dire, et qu'il les invective d'aller mourir pour lui. Donc elle vient le mettre très largement à couvert et a l'air un petit peu de concentrer ses forces au sud et au nord, laissant un petit peu le centre se débrouiller tout seul et de se faire tirer comme un petit lapin ou comme un petit rat. Pardon. Pour ce qui est du reste des activations, Nafi avance avec quelques-uns de ses l'un de ses frondeurs et un autre Nioblard, tandis que Neps fait avancer également un autre guerrier des clans, le dernier qui lui restait, vu qu'ils sont 3. Les Nioblards de Nafi continuent d'avancer et s'écartent encore plus les uns des autres pour vraiment laisser beaucoup de place et beaucoup de possibilités à sa stratégie. Neps placera son coureur nocturne au sud, vu que l'ogre s'en approche. Le dernier Nioblard également viendra seconder celui qui porte un objectif. Et le dernier coureur nocturne de Neps contournera la position nord, se mettra à portée de tir du Nioblard qui porte un fragment, lui balancera des étoiles et le tuera, ce qui fait perdre un objectif à Nafi autour d'eux. Il tombe au sol, vu que la créature vient d'être tuée au corps à corps, c'est-à-dire que tu ne peux pas rattraper au sol, c'est quelque chose que tu as tué de loin. Tu l'aurais fait au corps à corps, la figurine aurait pu le ramasser vu que c'est une action gratuite. Pour ce qui est des dernières activations, l'ogre de Nafi vient se placer pour avoir en vue la défense du fragment qui est au sud. Le vermine de choc, qui n'est pas le leader de Neps, vient se placer également à portée peut-être du gros point de Malpierre au centre, ou simplement se mettre à couvert, lourd et invisible même d'ailleurs, de l'ogre qui est tout en haut du chasseur. Et on termine la phase de le tour 2 avec le tir du chasseur ogre sur le tout petit esclave qui est loin derrière et qui vient de prendre un objet et qui se fait défoncer par le tir de l'ogre. Donc pour l'instant, les Skaven n'ont aucun point d'objectif, mais les royaumes ogres en possèdent un. Début du tour 3, pareil, on tire pour savoir qui va jouer en premier, et c'est encore Neps qui gagne le premier round de corps à corps, en tout cas la première action, et elle charge enfin. Son coureur nocturne vient de tuer un Nioblard, il y en a un qui est face à sa mort, littéralement. Elle le charge, un coureur nocturne, c'est-à-dire que c'est un des meilleurs combattants que vous pouvez avoir en escarmouche, bon sans compter les rogues ou les vermines de choc, mais une des meilleures unités de base, on va dire, des Skaven. Elle va charger un tout petit Nioblard devant sa figurine et ne va même pas réussir à le tuer, ce qui va permettre derrière après à Nafi de contre-attaquer en activant un de ses Nioblards. Son Nioblard va venir au contact du coureur nocturne et n'arrivera pas non plus à le tuer. Ensuite, Neps réfléchit un petit peu. Il faut qu'elle coordonne ses activations et vu qu'elle a un petit esclave encore survivant, il a de la place pour venir devant et avoir assez de mouvement pour pouvoir utiliser le sprint et à la fin prendre l'objectif en action gratuite. Et elle fait foncer son esclave en direction du point d'objectif au nord. Question de, vu qu'il y a beaucoup moins de Nioblards un petit peu, même s'il y en a beaucoup qui arrivent du sud, elle va pouvoir arriver à tenir sa position tant que le coureur nocturne tuera le reste, bien entendu, ça devrait aller vite. Ce qui fait que la réaction de Nafi se fait tout de suite sentir. Il fait avancer ses frondeurs, qu'il peut les activer également par deux. Il tire tout sur l'esclave qui vient de choper le fragment de Malpierre. Et ils arriveront même pas à le tuer, c'est incroyable. Il loupe beaucoup de dés, c'est assez moche. Ce qui permet à Neps d'avoir l'occasion d'activer un autre guerrier des clans en position au sud et de venir prendre l'objectif devant les ogres et devant les Nioblards. Donc Nafi se fait un petit peu surprendre par la vitesse des Skaven. Il décide d'attaquer avec le dernier Noblard qu'il a. Bon, l'esclave, il ne reste plus que 2 PV après tout ce qui s'est pris de front dans la tronche. Il charge avec son Nioblard sur l'esclave. Et il n'arrivera pas à le tuer, il ne restera qu'un seul tout petit PV. Il sera donc bloqué au corps à corps et Neps envoie son vermine de choc, qui n'est pas le leader, attaquer ce Nioblard solo. Question un petit peu de lui apprendre les rudiments du combat. Et pareil, elle va louper beaucoup de touches, c'est immonde. Les jets sont absolument dégueulasses. Pareil, Nafi continue un petit peu à contrebalancer. Sachant que si vous passez à côté d'une unité ennemie, d'une figurine ennemie à un pas et que vous ne l'attaquez pas, eh bien vous prenez une attaque d'opportunité gratuite sur la tronche. Donc Nafi utilise un petit peu ces Nioblards qui sont au sud pour venir bloquer
tout renfort, ou en tout cas obligé de faire beaucoup de mouvements en direction des Skaven qui sont à sa position sud pour laisser isoler pendant au moins un demi-tour le petit Skaven avec la Malpierre au sud. Neps contrebalance cela avec son général, son leader qu'elle avance mais qu'elle ne fait pas charger. Elle le place en fait pour que son aura de mouvement amélioré des Skaven soit placée à tous les petits Skaven autour. Et elle n'attaque pas, ce qui permet à notre chère Nafi de charger avec son ogre sur un simple guerrier des clans qui possède donc cet objectif. Et Nafi ne va même pas réussir à le tuer. Il va rester que 2 PV sur le Skaven alors qu'ils n'en ont que 7. C'est juste qu'il foire énormément de dés. C'est vraiment dommage. Son jet est un petit peu foiré. Ce qui permet après aux Skaven d'activer leur guerrier des clans. Neps va contourner avec son guerrier des clans par le sud grâce au mouvement amélioré qui est la règle une des 2 règles spéciales des Skaven. S'ils sont à côté de leur leader, ils avancent plus et plus vite. Elle contourne par le sud la position défensive des Gnoblars, attaquera par derrière un Gnoblard et le blessera, mais se fera blesser en retour. Nafi active son Gnoblard qui est attaqué par le courant nocturne tout au nord, qu'on a parlé au début du tour parce qu'il ne l'avait pas toujours pas activé, et ils n'arriveront pas à se tuer ces 3 combattants l'un contre l'autre alors que le courant nocturne est quand même un vachement bon combattant. Neps en profitera au sud pour activer son second courant nocturne, charger le Gnoblard, le défoncer et poursuivre un petit peu sa charge pour finir par aider le guerrier des clans derrière et à le tuer le dernier Gnoblard, en prenant quelques coups quand même au passage. C'est pas non plus très très propre, on va pas se mentir. Le combat est assez sanglant, ce qui permet après, avec un bon sprint de Neps et un petit peu de positionnement de Nafi, d'écarter leurs objectifs de la table. Autrement dit, le guerrier des clans avec l'objectif part un petit peu au centre, se remettre à couvert lourd, et l'autre Gnoblard possédant l'autre objectif et étant solo va se mettre à couvert à l'ouest tranquillement. La dernière action de Nafi sera de tirer avec son leader sur le guerrier des clans qui est justement avec cet objectif toujours en plein centre, essayer de le retuer au même endroit qu'il a tué l'esclave tout à l'heure, mais malheureusement il n'arrivera pas à le tuer, il ne le touchera qu'une seule fois sur ses 4 tirs et n'arrivera pas à le one-shot. C'est encore une fois la malchance au dé qui frappe Nafi. Donc ensuite on passe au tour 4, on est pour l'instant assez un petit avantage pour les Skaven en termes de positionnement et d'objectifs, mais rien n'est fait, rien n'est dit. C'est encore les Skaven qui vont attaquer en premier et activer en premier. Donc ils utilisent Neps et une très bonne intelligence d'utiliser l'autre règle spéciale des Skaven qui fait que s'ils sont bloqués au corps à corps, ils peuvent sortir du corps à corps sans avoir d'attaque d'opportunité. C'est la seule faction qui peut faire ça. Et justement, elle a un petit Skaven avec un objectif qui est aux prises avec un ogre qui ne loupera pas à nouveau ses jets de dés comme tout à l'heure. Donc elle en profite pour le faire se barrer en utilisant les mouvements en plus améliorés de son leader et active également l'autre guerrier des clans, vu que c'est tous les deux de la même catégorie, elle peut les activer en même temps. L'autre guerrier des clans possédant un objectif et le fait se barrer lui aussi très très vite au nord pour échapper au tir qui a failli le tuer du leader ogre. Nafi est donc libre de faire recharger son combattant ogre et d'aller encaisser le guerrier des clans et le courant nocturne. Et ils n'arriveront pas à les tuer ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que les blessures sont violentes des deux côtés, mais il n'y aura pas de kill. Ce qui fait que, bon, au final, Neps a le temps d'activer son leader et d'aller taper le guerrier ogre avec leader, guerrier, coureur nocturne et guerrier des clans. Et elle n'arrivera pas non plus à le tuer en one shot avec tout ça. Il est quand même costaud. Nafi fait avancer ses 2 frondeurs, bien entendu, pour essayer d'un petit peu nettoyer, d'aller chercher les Skaven à objectif et de les tuer. Parce qu'il a vu quand même que, avec un tout petit peu de non-malchance, il arriverait à tuer un esclave, pourquoi pas un guerrier des clans. Le courant nocturne est activé au nord et tuera enfin un Gnoblard. Il va bien peut-être falloir un petit peu faire de dégâts, monsieur, quand même, vous êtes là pour ça. Et l'activation de Gnoblard sera celui à l'ouest pour pouvoir se barrer le plus vite possible. Neps essaiera de sortir de la mouise son esclave et son vermine de choc par ce petit Gnoblard qui les bloque, en fait, tout simplement. Sauf que, ça va être un petit problème. Son esclave va mourir par le Gnoblard, mais le Gnoblard sera tué par le vermine de choc. Le vermine de choc sera donc enfin disponible pour faire son dernier pot d'action qui est un petit déplacement et prendre la Malpierre au sol.
Et il verra face à lui le leader ogre, le leader ogre qui va lui tirer la poutrelle en pleine tronche et one-shotter le vermine de choc, faisant tomber au sol cette malpire qui n'est pour l'instant encore à personne au nord et qui est littéralement entourée de cadavres. Par contre, Neps activera son guerrier des clans au sud qui n'a pas encore combattu, et la triplette vermine de choc, coureur nocturne et guerrier des clans arrivera là à tuer le guerrier ogre qui a quand même encaissé beaucoup d'attaques dans une violence assez impressionnante. Et c'est là qu'on se dit, on est déjà au dernier tour. Dernier tour, tour 5 de la game. Deux objectifs sont pour les Skaven, un seul pour les Royaumes Ogres. Et c'est encore Neps qui aura le premier tour. C'est terrible, elle les a eu à chaque fois. Nafi était un petit peu dépité parce qu'il aurait pu one-shotter le leader qui était libéré du corps à corps avec son lance-poutrelle. Elle va activer en fait ses Skaven par deux, ses doubles guerriers des clans pour les faire s'enfuir le plus rapidement possible, ce qui va empêcher les Nioblards frondeurs de leur tirer dessus. Donc pour ce qui est de ces frondeurs, Nafi va les activer tous les deux, va se déplacer pour tirer le courant nocturne qui est au nord et va réussir à le tuer. Et avec son second frondeur, il va aller choper l'objectif au nord et tout simplement, il restera plus que des petits mouvements à faire et c'est tout simple. Neps va activer son leader, mais elle va l'activer pour le mettre sur la pierre de Malpierre pour avoir le plus de points possible. Elle va pas activer les autres ou quoi que ce soit. Elle les laisse un petit peu en protection. Ce qui fait que dernier round, dernière action importante de ce jeu, c'est tout simplement arracher l'égalité avec le chasseur lance-poutrelle sur le Skaven qui est sur la pierre de Malpierre. Et c'est tout simple. Nafi tire et sur la douzaine de PV de la vermine de choc, il va ne lui en rester plus qu'un seul et elle ne va pas être tuée. Le leader Skaven est donc bien debout et ça suffira tout simplement à faire gagner Neps cette game par 3 points d'avance avec son leader sur la malpierre entière et le reste 2 petits morceaux à chacun pour chaque équipe. C'est une victoire Skaven, mais presque à l'arraché. Voilà, donc j'espère que cette partie vous aura plu. C'est un petit peu voilà, de la rustine pour le mois d'août parce qu'il me restait des petites choses tournées. J'ai le temps de vous les monter, je vous les donne. N'hésitez pas à venir nous voir maintenant. On fait des batailles en direct avec le nouveau studio que vous voyez ici même. Toujours plus de streams bien sûr, lundi, mercredi et vendredi soir. Et vous avez vos sorties qui reviennent maintenant à la normale les samedis à midi et peut-être les mercredis quand on aura retourné du JDR. Voilà. Donc merci à tous. Continuez de nous soutenir. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Et merci tout simplement à tous de partager ça et de vivre tous ensemble notre passion de Warhammer Battle. Ciao.